Bienvenue dans ce module qui présente un survol d'une des méthodes agiles, Scrum, basée sur le guide du même nom, retrouvé sur scrum.org. Le guide se compose des règles Scrum. Les deux auteurs sont Ken Schrober et Jeff Sutherland. Il peut être téléchargé gratuitement depuis scrum.org. Faisons maintenant un survol de Scrum. Tout commence par l'arrivée d'une personne qu'on appelle le Product Owner, c'est-à-dire le propriétaire du produit. Il arrive avec une idée à propos d'un produit quelconque ou d'un logiciel. Ces idées sont ensuite consignées ou inscrites dans ce qu'on appelle le Product Backlog, c'est-à-dire le carnet de produits. Le carnet de produits n'est ni plus ni moins que la liste de souhaits. Tout ce qui pourrait se retrouver dans le produit figure dans le Product Backlog. Le Product Owner décide de faire le produit ou le logiciel. Il lui manque quelque chose. J'ai besoin de gens pour m'aider. Et ces gens sont, vous l'avez sans doute deviné, et voilà l'équipe de développement qui arrive. L'équipe fait le travail de développement. Ils ont les habiletés et les compétences pour livrer le logiciel. Intervient ensuite une autre personne qu'on appelle le Scrum Master. Le Scrum Master doit être vu comme un accompagnateur. Ce n'est pas quelqu'un qui commande et contrôle. Il est là pour aider les autres à livrer de manière efficace. Pose souvent des questions comme comment va votre travail, comment puis-je vous aider à livrer le produit, quel obstacle avez-vous rencontré. La seule règle, c'est que le Scrum Master ne peut pas être le Product Owner. Ça ne doit pas être la même personne. Rappelez-vous, le but ultime est de produire un morceau de logiciel fonctionnel. Un logiciel qui ne fonctionne pas ne doit pas être montré en bout de piste. Et un morceau de logiciel s'appelle un incrément. Je vais utiliser cette image pour représenter l'incrément, c'est-à-dire un morceau de logiciel fonctionnel. Nous voulons un logiciel fonctionnel. Vous comprenez? Un logiciel fonctionnel. Mais comment faire un logiciel fonctionnel? Il faut savoir d'abord ce que le logiciel doit faire. Et le doit faire est représenté par ce qu'on a appelé tantôt le Product Backlog, c'est-à-dire le carnet de produits en français. Le Product Owner a couché ses idées dans le Product Backlog. Qu'est-ce qui compose le carnet de produits? Le carnet de produits est composé de ce qu'on appelle des Product Backlog Items ou des PBI. Ces PBI sont en fait des fonctionnalités souhaitées dans le logiciel. Par exemple, verser des fichiers d'un site web vers un serveur, montrer à mon chat comment faire mes impôts, copier du texte dans le presse-papier vers un site web, se connecter sur un site web en utilisant l'authentification de Google. Les PBI sont mis ensuite, dans un deuxième temps, en ordre de priorité. On indique des chiffres pour indiquer l'ordre de priorité des PBI. Vous allez commencer par les PBI dont la priorité est plus élevée vers les PBI dont la priorité est plus basse. On va obtenir ce qui suit. Les PBI sont mis en ordre, se connecter sur un site web en utilisant l'authentification de Google, verser des fichiers d'un site web vers un serveur, montrer à mon chat comment faire mes impôts, copier du texte dans le presse-papier vers un site web. Je pense que ce n'est pas vraiment une surprise pour vous que de mettre en ordre d'importance ce qui doit être fait. Mais comme vous ne pouvez pas tout faire en même temps, un peu comme manger, on ne peut pas manger tout d'un seul coup, autrement vous allez vous étouffer, le propriétaire du produit ou le Product Owner a le contrôle sur le backlog. Le Product Owner amène les idées pour les consigner dans le backlog. Et le Product Owner indique les priorités. Finalement, le Product Owner détermine les priorités avec les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes de l'entreprise. Et les stakeholders, c'est souvent le niveau stratégique de la compagnie, c'est-à-dire la tête de la pyramide. Le Product Owner va poser la question, aimeriez-vous une application qui puisse lire vos pensées, qui résout tous vos problèmes, qui amène une sensation de bien-être au plan spirituel jamais vécu et qui trouve ce qui manque dans vos vies? Les grands boss, oui, absolument, c'est intéressant. Le Product Owner dit, finalement, les grands boss ont dit tout vouloir. Que pensez-vous de ce PBI? Tout.
L'équipe de développement de répondre, c'est beaucoup trop large. Et le Scrum Master de dire, peut-être devrions-nous le découper. Payer avec Visa, rembourser un paiement Visa, faire un bilan des paiements. Le Product Owner, oh oui, ça marche, ça me semble beaucoup plus facile à gérer. Après avoir parlé avec les parties prenantes, les têtes dirigeantes de l'entreprise, les stakeholders, le Product Owner arrive avec les PBI et leurs priorités. Le Product Owner représente les volontés, les caprices et les désirs des stakeholders. L'équipe de développement donne un feedback au Product Owner sur la faisabilité et l'approche à adopter face au PBI.